Vidéo rapide donc que j'enchaîne sur Leapmotor, la T03, donc ça y est on connaît les prix et c'est surtout qu'elle est bonusable, en tout cas elle a le bonus. Donc l'appareil, je n'ai pas l'information, si quelqu'un peut me la donner parce que Stellantis, ils n'ont pas 10 usines en Pologne, encore une fois il y a des petits malins qui vont me dire ouais mais tu connais pas ton truc, c'est du, enfin, c'est pas que c'est du off, ça s'est fait limite en catimini, la T03, le Leapmotor, a le bonus parce qu'elle est produite en Pologne. Donc on sait que aussi le Milano, qui est produit en Pologne, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Junior au final, si tu suis bien, donc l'Alfa Romeo, est-ce que c'est produit dans la même usine d'assemblage? Ce serait un truc de fou, parce que Stellantis n'a pas 10 usines en Pologne, il doit en avoir une ou deux grand maximum. Après ils en ont en Italie, ils en ont en Espagne avec PSA, ils en ont aussi avec Fiat en Italie, ils en ont aussi en France, Poissy, Sochaux, etc., les usines donc historiques, les dinosaures qui ont 25, 30 ans, pour certaines pratiquement même 40 ans, voire plus. Donc c'est quand même vieillissant tout ceci. Donc véhicule bonus, leasing 79 €. Ils te font une remise de 3000 €. La preuve que quand ils te la vendent 10 000 € sur Alibaba, tu vois. Et un bonus de 4000. Donc autant te dire, en fait, c'est comme s'ils te la super bonissé à 7000 €. Pendant ce temps-là, j'ai eu d'ailleurs qui m'avait envoyé cette information, j'ai hésité à faire une vidéo donc sur la Dacia Spring, mais en fait ça permet de la faire en même temps. Elle était à 89 € et je crois que c'était 3000 € d'apport. Donc autant dire, ça te rajoute pratiquement 100 balles, donc ça fait un véhicule à 100, 180 balles. Donc cher, on peut trouver dans les stocks des Renault à ce prix-là, pratiquement une Mégane. Oui, si tu cherches bien et tout, et avec le bonus, grâce à ça, c'est pour ça que le bonus aujourd'hui, qu'il soit bien ou pas bien, si tu veux l'utiliser, c'est une opportunité. C'est tout. La question, est-ce que ça coûte trop cher à l'État? Oui, tout coûte trop cher à l'État. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, la T03, 79 € par mois. Donc, normalement, c'est sur du 4 ans. Donc, 48 mois, sans apport, 10 000 km, 40 000 km in fine. Donc, imbattable. Personne ne fait ça. Même MG, à un moment donné, qui était à 100 balles, ne peut pas faire ça. Il faisait du LDD, etc. Donc, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, 14 000 € le véhicule, 14 000 € et des bananes. Bah écoute, pour le moment en tout cas, Stellantis, pour cette année et l'année prochaine, avec Leapmotor, je l'ai dit, à court terme, c'est eux qui ont trouvé le filon. L'année prochaine, je ne dis pas qu'ils vont en vendre moins. Je pense que s'ils arrivent à faire moins 3 000 € par rapport à la Dacia Spring, ils seront beaucoup mieux situés et ils ont une marge beaucoup plus importante. Bizarrement, je ne comprends pas comment Renault, avec Dacia en tout cas, puisse continuer à proposer une Spring à 20 000 €. C'est complètement délirant. Et donc, normalement, ça va venir tout bonusser, donc les 20%, et Stellantis va faire là très très mal. À moyen, long terme, ce que j'ai dit donc dans mon autre vidéo qui est un petit peu plus longue, et là je vais pas revenir dessus, mais est-ce que c'est pas une mauvaise idée? Parce que est-ce que Stellantis, à force de faire de briques et de broc, du bric-broc, comment dire, ça fait vraiment, comment dire, ça fait brocante quoi. Tu vois, de briques et de broc quoi. En gros, est-ce que Stellantis va pas finir par devenir un simple concessionnaire, comme ils ont avec leur système de franchise, leur système de concession indépendante, etc. Donc, parce qu'ils ont pratiquement pas comme Renault, de garages qui leur appartiennent réellement. Donc c'est pour ça que c'est le problème du millefeuille, contrairement par exemple à Tesla, où la publicité, les concessionnaires, c'est pour ça qu'il y a des entretiens, tout ça a un certain coût. Donc moi je suis pas allé la voir, que ce soit la T03, enfin en concession, je l'ai vue en vrai. Je m'y suis pas intéressé parce que c'est des véhicules réellement par contre chinois, c'est-à-dire que ça bip de partout. Il y a quand même des petits soucis de mise à jour à faire, donc Tescar l'a fait là-dessus, il l'a dit, il l'a expliqué. Mais par contre aujourd'hui c'est clair que c'est imbattable, donc je pense que janvier-février, puisque ça va être comme le début de l'année, ils vont laisser donc acter les bonus jusqu'à la fin. Donc là, il faut s'attendre à ce que Stellantis, ils explosent tout, mais peut-être au détriment, donc encore une fois, de leur marque, puisqu'ils vont encore cannibaliser. Je ne vais jamais y arriver. Cannibaliser. Oh là là, cannibaliser. Parce que c'est vraiment le terme. En fait, ils sont en train de se foutre en l'air. Ils sont clairement en train de bouffer sur leur autre marque. C'est-à-dire que sur une T03,
eh bien, ils ont de la chance, ils n'ont pas trop de concurrence. Mais sur la C10, oui, alors la C16, ça sera encore pire. Là, il y a clairement, ils ont pléthore. Du 2008 au 3008, le Mocha, le X de chez Opel, enfin le Grossland, le Groland, enfin ils ont bien sûr tout ce qui est Alpha, etc. Et je trouve, mis à part quelques petits effets, des petits soucis de charge qui sont pas hyper puissantes, en termes de finition, enfin moi je l'ai vu en vrai, j'ai pas grand chose à dire, c'est assez bluffant et encore une fois pour des véhicules qui sont, surtout pour le C10, full option. J'ai hâte de voir l'année prochaine les réponses des constructeurs européens, puisque Stellantis est le seul constructeur aujourd'hui à avoir 51% de part à l'international sur un constructeur chinois et de pouvoir vendre des véhicules chinois. Puisque la Dacia Spring, en fait, c'était une Renault Kwid vendue en Inde, mais remasterisée. Pareil, la IC3. D'ailleurs, ils font concurrence, cannibalise, ils cannibalisent, merde, c'est pas possible ça. Donc la IC3 et la Fiat Grande Panda. Donc puisque l'année prochaine, s'il n'y a plus de bonus, ou même s'il y avait 3 000 euros, 23 000 moins 3, ça fait 20 000. Donc les gens pourront choisir. Moi, je partirai plus sur la Grande Panda, je la trouve très jolie, mais sans bonus. Et s'ils proposent encore des remises de 3 000 donc, toute l'année, par exemple, donc à 16-17 000 euros, 17 000, 24 000, je crois qu'on va voir beaucoup de Leapmotor l'année prochaine. Ça va dépendre. Donc la communication est excellente pour le moment de Stellantis. Ça va dépendre si les vendeurs sont bien formés et s'ils dédient en fait un vendeur, par exemple, à Leapmotor et qui puisse bien expliquer, répondre. En tout cas, ça va exploser les ventes en France, mais en Europe, parce qu'ils sont partout en Europe, jusqu'en Grèce, etc. Et personne ne l'a fait. Ni Volkswagen, ni Renault. Renault avait de l'avance avec Dacia. Et là, pour moi, c'est un coup de maître. Attention, encore une fois, je me répète, mais la T03, si elle est vraiment pas chère du tout et qu'ils font moins 3000 toute l'année et qu'il n'y a plus de bonus, et ça va être compliqué quand même pour la IC3, alors que ça devrait être leur best-seller, et même la Grande Panda, et il en va franchement du marché de Fiat en Italie, qu'il l'a perdu maintenant au profit de Volkswagen et de Toyota. Et de l'autre côté, la C10 et même éventuellement C16, puis la B10, qui, franchement, ils peuvent tout arracher. Franchement, je ne sais pas ce que ça peut donner. Tu imagines, ils explosent tout. Et ça met en difficulté finalement certains constructeurs du groupe. Ça serait ubuesque. Allez, voilà pour cette petite vidéo. On va aller profiter du soleil qui est absent aujourd'hui. Il pleut encore. Ciao à tous.